Bonjour, aujourd'hui on se retrouve, on va parler d'un principe hyper important pour avoir une vie responsable, pour avoir une vie sous contrôle on va dire. Et ce principe-là il concerne le mindset. Donc le mindset c'est un mot anglais qui veut dire en français état d'esprit. Donc c'est vraiment tout ce qui va définir, tout ce qui détermine notre attitude intérieure, nos croyances limitantes, toutes nos croyances, nos pensées. Vraiment tout ce qui va, c'est quelque chose qui influence énormément sur l'accomplissement des choses qu'on fait et sur la manière dont on le fait et la manière dont on vit chaque situation de notre vie. Et donc du coup c'est vraiment important de le travailler parce que plus notre mindset va être fort, plus on va avoir des actions fortes et plus notre mindset va être faible, plus nos actions seront faibles et donc on va échouer. Et dans un livre que je lisais de Robin Sharma qui s'intitule Le moine qui a vendu sa Ferrari, il compare le mindset à deux images et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment, ça illustre vraiment ce que c'est et donc ça permet vraiment de comprendre le principe. Donc je vais vous le partager aujourd'hui. Donc la première image qu'il utilise, c'est qu'il compare le mindset avec un jardin. Et il dit dans ce livre, il explique que le jardinier, pour qu'il ait un jardin super, donc il prend soin de son jardin, il l'arrose, il le nourrit, il va lui envoyer, je vais attendre que la voiture passe, il va envoyer des pensées positives, il va parler à ses plantes, il va faire des affirmations positives, donc il va vraiment envoyer au jardin de la bonne énergie. Il va prendre du temps pour protéger ce jardin, pour en prendre soin. Il va essayer de le protéger de toute la pollution extérieure qu'il y a autour. Et quand un jardinier fait ça donc pour son jardin, on se rend compte qu'en fait, souvent le jardin se fleurit et se développe beaucoup plus qu'il ne le pensait. Par contre, à contrario, si on a un jardin mais qu'on le laisse à l'abandon, qu'on ne prend pas de temps pour lui, qu'on le laisse aller et qu'on se dit on verra bien comment il est, là le jardin petit à petit il va dépérir, tout va faner et puis ça va plus rien donner du tout. Et en fait le mindset c'est la même chose. Si on prend du temps pour soi, pour travailler son mindset, pour travailler son état interne, donc pour développer les affirmations positives, en prenant du temps pour soi, on se rend compte que notre attitude intérieure va vraiment progresser et va devenir même encore plus fort qu'on ne l'espérait. Et parce qu'en fait, comme dit, c'est qui dit ça ? Je ne sais plus qui dit ça, mais il y a un auteur qui dit bien que notre propre limite, c'est les limites qu'on se crée nous-mêmes. Et donc c'est vraiment ça vient vraiment du mindset. Donc plus notre mindset il est faible, il est restreint, plus nos actions externes vont être petites et surtout vont échouer. Et la deuxième image que Robin Sharma a illustré dans son livre, c'est qu'il comparait aussi le mindset. Donc il faut savoir que tout ce qui est croyances limitantes, les pensées, ça détermine vraiment notre mindset. Donc il compare notre mindset à un vélo. Il dit que si les pneus sont bien gonflés, on va pouvoir atteindre notre destination sans problème. Par contre, si en roulant, on commence à rouler sur un clou, sur des bouts de verre, on risque d'avoir une crevaison. Donc là, notre chambre à air va se dégonfler petit à petit. Et à un moment donné, on va arriver à rouler sur la jante. Donc on n'aura pas le choix d'abandonner. Donc là, du coup, notre destination sera impossible à atteindre. Et en fait, il fait le parallèle avec le mindset. Je vais attendre que la voiture passe. Et donc du coup, il fait le parallèle avec le mindset parce qu'il se dit qu'il fait le parallèle entre les crevaisons du pneu, en fait, les fuites des pneus, ça représente tout ce qui est pensée négative, affirmation négative. Et il dit que plus on a des pensées négatives ou des croyances limitantes, en fait, petit à petit, donc plus on va faire des actions pour atteindre un objectif, donc plus on a des croyances limitantes et des pensées négatives, plus notre motivation va diminuer,
Et donc du coup, on va aller à l'abandon et à l'échec de la tâche. Et donc du coup, on n'atteindra jamais notre objectif. Par contre, au contraire, si on n'a pas de crevaison, si on n'a pas de fuite d'énergie, et que là, on continue à avoir des affirmations positives, si on continue à renforcer notre mindset, donc avec les pensées positives, on s'aperçoit qu'en fait, on est capable d'accomplir des choses bien plus grandes que de ce qu'on espérait faire. Donc c'est vraiment hyper important de prendre le temps de développer son mindset. Et une des meilleures choses que j'ai faites pour ça, c'est pas difficile, mais c'est sûr qu'il faut prendre le temps de le faire. Donc déjà, c'est de prendre du temps pour soi, pour prendre du recul sur sa vie. Et la meilleure chose, donc comme je vous disais, c'est d'analyser en fait son quotidien. Donc au début, qu'est-ce que je faisais? C'est que tous les soirs, je prenais du temps pour moi, je prenais mon cahier, et là je refaisais toute ma journée, et à chaque interaction que j'avais ou à chaque moment de ma journée, j'essayais de me remettre, de revivre l'état interne que j'avais. Est-ce que j'étais énervée? Est-ce que j'étais joyeuse? Est-ce que j'étais contrariée? Donc j'essayais vraiment à chaque fois de prendre le temps. Enfin, j'essayais à chaque fois de me remettre dans la situation et de me dire, ok, à ce moment-là, j'étais énervée. Mais qu'est-ce qui a provoqué mon énervement? Est-ce que c'est la façon dont la personne en face a parlé? Est-ce que c'est parce que j'ai mal interprété ses dires? Enfin bref, j'essayais vraiment de trouver la cause. Et après, une fois que j'avais déterminé cette cause-là, je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, j'ai vraiment agi de la bonne manière? Est-ce que j'ai vraiment répondu de la manière la plus adéquate? Parce qu'en fait, dans chaque situation, on peut voir le verre à moitié plein comme le verre à moitié vide. Et souvent, quand on a une pensée négative, c'est qu'on voit le verre un peu à moitié vide. Donc il faut essayer en fait de changer ça pour voir un peu à chaque situation comment on aurait dû réagir pour pas tomber dans la négativité et de voir donc qu'est-ce qu'on a pu apprendre et quelle situation, enfin quelle action quelle réponse j'aurais pu donner dans cette même situation-là. Et à force de faire ça tous les jours, en fait c'est toujours les mêmes situations en général qu'on rencontre. Donc plus je vivais ces mêmes situations-là, plus j'essayais de changer justement ces réponses négatives que j'avais au début avec des réponses positives que j'avais programmées en fait les soirs d'avant. Et en fait en faisant ça, je me suis rendu compte que plus les jours passaient, plus mon quotidien était agréable, plus j'étais sous contrôle, plus je contrôlais en fait la façon dont je répondais aux événements. Et donc au final, plus mes pensées positives étaient nombreuses et mes pensées négatives dégraissaient. Et donc du coup ça a vraiment augmenté ma qualité de vie de manière exponentielle. Donc je vous encourage vraiment à le faire, c'est un exercice qui n'est pas dur à faire. Il faut juste prendre du temps pour le faire. Et je pense que c'est vraiment indispensable en fait dans la vie qu'on vit aujourd'hui où on veut toujours, on fait tout à 300 km/h et qu'en fait on ne prend pas le temps de se poser, même pas 10 minutes. Et dans ce même livre là d'ailleurs, Robin Sharma il dit que la personne qui me dit qu'il n'est pas capable de prendre 10 minutes pour lui, pour retracer sa journée, pour voir quelles sont les réponses plus positives ou les apprentissages que j'aurais pu faire dans chaque situation pour améliorer mon quotidien. Donc si une personne me dit qu'il n'a pas le temps de prendre 10 minutes pour lui, c'est un peu comme si un chauffeur d'automobile me disait en fait j'ai pas le temps de m'arrêter 10 minutes pour faire le plein d'essence. En fait c'est juste pas possible, c'est que à un moment donné, si un chauffeur ne s'arrête pas pour prendre de l'essence 10 minutes à une station essence, à un moment donné il pourra plus avancer. Et en fait pour nous c'est la même chose, c'est qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi. Je ne vous demande pas de prendre 4 heures, 5 heures pour vous, mais ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, tous les soirs, pour vraiment remémorer votre journée, pour voir qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, quelles sont vos pensées négatives que vous avez eues, pourquoi vous les avez eues, et comment vous pouvez améliorer ça, comment vous pouvez changer la réponse que vous avez eue aux événements pour avoir des pensées plus positives. Parce qu'en fait, plus on a de journées positives, moins on a de pensées, plus on a des pensées positives, moins on a de pensées négatives, parce que on peut seulement avoir une pensée à la fois. Donc si notre esprit est occupé avec une pensée positive, il ne pourra pas l'être avec une pensée négative. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez vraiment compris l'importance de travailler le mindset, tellement il a un rôle extrêmement
déterminant dans notre vie de tous les jours et dans l'accomplissement de notre objectif. Donc à vous maintenant de passer à l'action, parce que c'est bien d'avoir les connaissances, hein, mais comme on dit, si on passe pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse là-dessus, et puis à vous d'analyser vos quotidiens. Allez, ciao!